OK. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment intégrer facilement le calendrier Plug and Play dans vos projets VBA. Alors, vous êtes sûrement déjà rendu sur cette page de téléchargement, et vous avez aussi dû télécharger le dossier au format zip qui se trouve ici. Alors, je l'ai téléchargé aussi et on va faire vraiment toutes les étapes de A à Z ensemble pour être sûr de rien rater. Alors, on télécharge le fichier zip. La première chose à faire, ça va être de décompresser le document. Donc moi, il est là, un petit clic droit, extraire tout. On extrait, voilà. Dans ce document, on va retrouver trois fichiers, et donc en fait, c'est ces trois fichiers-là qu'on va devoir insérer dans notre projet VBA. Alors, moi, je vais lancer un petit fichier démo. Donc ce dossier, ce fichier démo est complètement vide. Alors, pour simuler votre projet, je vais créer un user form comme ceci. Et dans ce user form, je vais ajouter une zone de texte ici. Et c'est dans cette zone de texte-là qu'on va euh, insérer la date. Alors, pour insérer la date, on va faire ici sur notre projet un clic droit, importer un fichier. On va se rendre donc là où vous avez décompressé votre fichier et on va insérer ces deux fichiers. Donc on va insérer le premier, le Clock Manager, le point basse, ouvrir. On retrouve notre fichier ici. Ensuite, importer un fichier. Et là, on va insérer le deuxième, le fichier FRM, ouvrir. Voilà. Donc là, on retrouve bien notre module et notre user form. Le user form étant le calendrier. Alors, la première chose à faire avec ce calendrier, c'est d'aller faire une modification dans le code. La première modification à faire, donc quand vous retrouvez ici, vous descendez un petit peu et vous allez arriver sur le sub New Section. Et dans ce sub, vous allez voir, il y a ces trois lignes-là qu'il va falloir modifier. Alors la première, c'est ici, donc cette ligne-là. Cette ligne-là, elle permet de générer la date que vous avez sélectionnée. Donc cette partie-là du code donne la date et cette partie-là du code donne l'heure. Donc, en fait, ça c'est si vous voulez avoir la date et l'heure à laquelle vous avez cliqué, ce qui est pas forcément très pertinent. Du coup, je vous conseille tout simplement, c'est de supprimer cette partie-là. Ensuite, vous pouvez supprimer cette ligne-là et enlever le commentaire de cette ligne-là. Comme ça, quand vous allez cliquer sur une date du calendrier, la variable dateSelected va prendre la date sur laquelle vous avez cliqué et automatiquement, le calendrier va se fermer. C'est-à-dire que là, si je lance le calendrier, ici, je clique sur une date, donc là, par exemple, le 14 juin 2023, le calendrier s'est fermé. Mais la variable dateSelected contient toujours l'information du 14 juin qu'on vient de sélectionner. Pourquoi? Parce que cette variable, elle est de type public, elle est ici, dateSelected en mode public. Ce qui permet, en fait, le mode public, c'est de pouvoir récupérer n'importe où dans le code, donc depuis un autre user form ou depuis ailleurs, ce que contient cette variable-là. Et en effet, ça nous arrange parce que nous avons le calendrier, mais nous avons aussi notre user form de démo. Donc, il va bien falloir qu'on récupère la valeur de dateSelected pour venir l'insérer ici. Alors, avec le textbox, je vous conseille de faire une chose, c'est de bloquer la saisie. C'est-à-dire qu'ici, si je lance mon user form, je peux me mettre dans le champ de texte et écrire ce que je veux au clavier. Le problème, c'est qu'on pourrait, entre guillemets, faire confiance aux utilisateurs et dire, je vais leur laisser le choix de taper à la main la date ou d'utiliser le calendrier. Admettons qu'ils tapent à la main, ils pourraient faire une erreur de saisie, de faire quelque chose qui serait complètement incohérent. Là, ça va générer des erreurs. Donc pour ce faire, pour éviter ça, on va forcer les utilisateurs à cliquer sur un bouton sur le calendrier et empêcher en même temps de pouvoir écrire dans le textbox. Donc, pour empêcher d'écrire dans le textbox, comme on fait, on se met dessus. Et là, dans la fenêtre des propriétés qui se trouve sur la gauche, vous allez voir ici un paramètre qui s'appelle lock. Par défaut, il est à false, donc on le met à true. On le met sur true.
Oui, c'est bon, OK. Ce qui fait que maintenant, si je relance mon user form, là, je tape au clavier, je peux rien écrire dedans. Donc, pour le calendrier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bouton, comme ceci, et dans ce bouton, donc le code qui va être généré, en tout cas les actions qui vont suivre au clic du bouton, ça va être l'appel du calendrier. Donc, on récupère le nom du calendrier et on fait calendrier.go, tout simplement. Mais là, c'est pas tout, parce que là, on a cliqué sur le bouton, ça a ouvert le calendrier. Mais quand le calendrier va se fermer, on n'a pas encore donné l'info qu'on veut mettre la date dans le textbox. Donc, on va mettre mi.textbox1 égale date selected. Date selected, je le rappelle, étant la variable publique contenant la date que vous avez sélectionnée dans le calendrier. Donc si on fait une petite démo, on va lancer ici, on clique sur le bouton, on a bien notre calendrier qui s'affiche, et là normalement si je clique sur une date, la date va apparaître dans le textbox, et le calendrier va se fermer tout seul. Donc on prend le 14 juin, voilà, parfait. J'ai bien mon 14 juin dans mon textbox. Il y a une deuxième chose aussi à prendre en compte, c'est que si je relance, admettons, le calendrier, et là je dis non, finalement je veux pas changer la date et que je ferme le calendrier. Le problème, c'est qu'ici, la date passe à 00. Pourquoi? Parce que comme j'ai fermé le calendrier sans avoir sélectionné de date, la variable passe à l'état 0. Donc pour éviter d'effacer la date, on va rajouter une petite ligne ici. Il est de si notre date sélectionnée est différente de 0, à ce moment-là, on écrit la date. Donc if date selected différente de 0, alors on écrit dans le textbox la date. Simple. Donc là, je relance, ouvre mon calendrier, je prends ma date, on a bien la date. Je rouvre mon calendrier, je le ferme, la date n'est pas disparue. À ce moment-là, ce qu'on peut faire aussi, c'est créer un autre bouton qui va nous permettre d'effacer la date si besoin. Même si généralement, c'est pas le cas parce que quand on demande des dates, c'est un champ qui est obligatoire, donc il n'y a pas forcément de raison de l'effacer. Mais selon les besoins de chacun sont tous différents, donc ici on va tout simplement créer un bouton effacer dans lequel on va lui dire mi.xbox1 égale simplement. C'est qu'ici, je peux mettre une date. Et si je suis pas, si j'ai pas envie de mettre de date, j'appuie sur mon bouton. C'est bien effacer ma date. Alors, il y a une autre méthode, une méthode alternative pour afficher le calendrier. C'est selon vos préférences. Ça peut être au moment où on double-clique à l'intérieur du textbox. Donc, on va double-cliquer sur le textbox. Par défaut, on va arriver sur le textbox 1 change. Mais nous, ça ne nous intéresse pas, c'est pas quand l'état du textbox change, c'est qu'on double-clique dedans. Donc, en haut à droite, ici, vous avez un petit menu déroulant et vous allez sélectionner juste en dessous le DBL click, ce qui équivaut au double-clic. Donc, ça, cette partie-là, change, on peut l'effacer, on n'a pas besoin. Et donc là, pour éviter de retaper ce code-là, le plus simple, c'est de reprendre le, cet intitulé, l'intitulé du sub, et de faire call et le sub. Ce qui fait que quand on va double-cliquer, on va appeler la procédure command button 1 click. Donc si j'ouvre mon truc et que je double-clique dedans, j'ai bien mon calendrier qui s'ouvre, clique, et la date apparaît. Alors moi j'ai ce petit bug, je sais pas si ça le fait pour tout le monde, mais quand j'utilise le double-clic et que je prends une date, vous voyez, j'ai mon petit curseur qui mouline comme si l'ordinateur travaillait. Alors en fait, pas du tout, je reclique et le curseur disparaît. Mais on n'a pas du tout ce problème quand on utilise le bouton. On pourrait même s'amuser aussi à dire c'est dès que je rentre à l'intérieur du textbox. Donc pareil, on double-clique dessus et à la place du double-clic, on va aller chercher la ligne Enter. Donc là, c'est dès qu'on rentre, dès que l'utilisateur va rentrer dans le textbox, on va faire exactement la même chose, à savoir appeler l'action du bouton 1. Alors oui, par défaut, moi, comme j'ai un seul Xbox, le focus, il se fait au moment de l'initialisation sur
sur le, comment dire, sur le textbox 1. Donc, on va tricher un petit peu. Je vous montre une petite astuce. Ici, on va créer un textbox. On va l'appeler focus 0. Ensuite, on va dans le user form, on va pas se mettre sur le click, mais dans le initialize, je vais pas l'accent, voilà. Et ici, on va mettre mi.focus 0.setFocus. Ensuite, mi.focus 0.left égale mi.left moins mi.focus 0.width. Alors, c'est quoi cette ligne-là? En fait, c'est simplement pour déplacer le textbox qu'on a appelé Focus 0 en dehors du user form, ce qui fait qu'il ne sera pas visible par l'utilisateur. Donc là, en fait, on va juste le déplacer sur la gauche. Donc en fait, on va lui définir une position de gauche. Donc par défaut, je lui dis ma position de gauche, ça va être mi.left. Alors par défaut, mi.left, c'est la position du bord gauche du user form. Et je veux encore le décaler vers la gauche de la taille du, du textbox qui s'appelle Focus 0. Comme ça, il est complètement sorti du du user form. Donc si vous l'installez, vous voyez, il a bien disparu. Et là, en fait, par défaut, le user form, il est quelque part par ici. Donc si je rentre ici dans le textbox, hop, j'ai bien mon calendrier qui apparaît. J'ai toujours mon double-clic, ou j'ai encore le bouton. Voilà. Donc ici, pour un petit peu, on va dire une question d'esthétique, on peut aller ici dans insertion symbole. Et ici, vous avez les deux icônes qu'il me faut. Donc par défaut, il y en a un, voilà, c'est la police Webdings, il est ici, le calendrier qui est ici, inséré. Et la petite corbeille, c'est Webdings Wingdings 2, elle est ici insérée. Donc là, je vais copier les données, on va retourner ici et on va modifier le texte des boutons. Hop, on peut lever, on peut lever. Donc là, on avait dit ici, c'était du WebThings, on va mettre en 12, tiens, hop, voilà. Hop, ça nous intéresse pas du coup. Et ici, on a dit du hop, 12. Bon, la poubelle, on va l'augmenter un peu. 16, voilà. Hop, impeccable. Voilà. Et comme ça, on a nos petits boutons qui sont parfaits. Voilà, donc quand on lance notre user form, voilà, on a cette présentation-là. Et donc, si l'utilisateur, on le rappelle, il rentre dans le texte, hop, il a le calendrier. Il peut, s'il veut, cliquer sur le bouton, ou s'il veut encore double-cliquer, il peut. Voilà. Alors, ce petit tuto est terminé. J'espère que il vous sera utile. Si jamais vous rencontrez d'autres difficultés, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Vous avez mon email. Alors par défaut, il est dans le code d'ici du calendrier. Il est tout en haut. Ici, vous avez mon email. Donc c'est si vous avez des besoins d'aide ou tout simplement si vous récupérez, vous identifiez des bugs dans le calendrier, n'hésitez pas, pardon, à prendre contact avec moi pour m'en informer. Comme ça, je prendrai les mesures nécessaires ou je vous filerai un coup de main si vous avez besoin d'aide. Voilà, alors petite vidéo terminée, et puis encore une fois, j'espère que ça vous a rendu service.